bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, avec les favoris du mois de mars. Ce mois-ci, nous sommes une fois de plus sur des favoris extrêmement divers et variés. On a de la lecture, un jeu vidéo, une série, une espèce de série, un truc de télé-réalité comme ça, un podcast, un truc qui se met au pied aka des chaussures, un produit de make-up que... Alors vraiment, c'est le truc que je n'utilise dans cette catégorie de produits, je n'utilise que ça en fait depuis le début de l'année, donc ça fait déjà un paquet de semaines hein, si tu veux. Donc si ça vous tente, eh bien écoutez, très bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo hein, pour le soutien, comme d'habitude. Hein. Oui, j'ai décidé de faire la suggestion en début de vidéo, maintenant, plutôt que vraiment pendant les 10 dernières secondes où... T'as 75% des gens qui ne sont plus là. Je vais commencer avec un podcast, alors que je n'ai pas du tout découvert au mois de mars, que j'écoute maintenant depuis... ça fait quelques mois, je crois qu'on était encore fin 2023 quand je l'ai découvert. Il s'agit de la nouvelle création de Sophie-Marie Larouille, qui est... Si vraiment vous êtes là depuis longtemps, si vous suivez très assidûment, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Sophie-Marie Larouille, qui est, si vous ne la connaissez pas, moi je dirais une autrice... Elle fait des vidéos aussi, vraiment c'est une nana qui a un tas de tonnes de casquettes différentes. Elle a été pendant très très longtemps l'hôte d'un podcast dont je vous avais parlé à l'époque et que j'ai adoré et qui s'appelait À bientôt de te revoir, qui était une espèce de podcast d'échange, d'interview, donc elle recevait des gens... dans son podcast, voilà, divers et variés, plus ou moins célèbres, etc. Et ils avaient des échanges, enfin c'était un format d'interview du jamais vu, enfin tout du moins pour moi, c'était tellement bien, c'était drôle, c'était voilà, un podcast incroyable qui s'est arrêté maintenant il y a 2 ou 3 ans je crois. Et donc Sophie-Marie, depuis, c'est peut-être sa date de 2023, nous fait l'honneur, la joie, le bonheur, j'ai envie de dire, de revenir avec un nouveau podcast qui s'appelle À la recherche du ton à la catalane. Donc déjà le titre, t'es là, hein? À la recherche du ton à la catalane, c'est, je cite, le premier podcast de méditation marrant à l'intérieur des hypermarchés. Donc ça te place un peu je sais pas comment dire. Alors c'est très particulier, je pense vraiment que c'est un type de podcast qui ne plaira pas forcément au plus grand nombre, mais on est vraiment dans un esprit de podcast méditatif, donc vous voyez un peu l'esprit de... Je sais pas comment dire. Bon, de toute façon, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. C'est aussi disponible sur YouTube. Je vous mets des liens dans la barre d'infos, etc. Vraiment, limite, mettez ça sur pause et allez jeter une oreille pour voir à peu près de quoi je parle, pour avoir une idée. Donc, un podcast méditatif, mais qui se passe uniquement dans les supermarchés. Dans les supermarchés, les hypermarchés. Et c'est parfait. C'est absolument parfait. Donc moi déjà, Sophie-Marie Larouille, c'est quelqu'un dont j'adore la voix, la façon de narrer, de raconter. C'est une femme que je trouve excessivement drôle et c'est un podcast qui est donc à la fois et très apaisant, mais aussi très rigolo. Encore une fois, je pense que ce n'est pas forcément tout public, enfin pas tout public dans le sens où elle dit des trucs horribles ou je sais pas quoi, mais c'est très particulier en fait hein, comme truc, mais je suis fan de ce podcast, vraiment il est incroyable. Juste pour vous donner une petite idée, allez je vous lis 3 titres hein, des derniers podcasts. On a Rêve de pique-nique, même moyen, dans un parc en pente et sol humide. Rayon pâte à dents où personne pue des pieds. Et enfin, 35 fois, la grosse tête de Jean-Luc Reichmann au rayon des télés Grundig. Vraiment, non mais c'est absolument parfait. Si vous voulez juste passer un moment cool, détente, sourire, voire rigoler et écouter encore une fois Sophie-Marie Larouille qui a un talent mais phénoménal. Allez écouter À la recherche du ton à la catalane. Et je sens qu'on va avoir 2000 variations de luminosité dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave, hein. Vous savez qu'on reste quand même ici globalement toujours sur un truc un petit peu artisanal, hein. C'est vraiment je suis face à une fenêtre et il y a des nuages. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Sans transition, je passe à littéralement un de mes meilleurs achats ces derniers. Ça fait combien de temps que je les ai maintenant? Voilà, ça fait peut-être 1 mois et demi, peut-être on s'approche des 2 mois, tu vois, donc ça fait pas très longtemps. Mais alors, j'ai acheté, les gars, une paire de chaussures que j'avais envie d'avoir depuis vraiment très 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 longtemps, mais je me réfrénais parce que... Vous allez le voir, on est sur quelque chose d'un peu particulier. Alors encore une fois, c'est comme le podcast À la recherche du ton à la catalane. On n'est pas sur un truc forcément pour tout le monde, hein. Ça va pas du tout être universel. Mais je me suis acheté des fucking Crocs à plateforme
Et alors, laissez-moi vous dire que ces trucs-là, c'est les choses les plus confortables dans lesquelles mes pieds n'aient jamais eu la chance d'être, tu vois. Alors, en fonction des goûts, certains diront, ça peut être confortable, mais c'est absolument hideux. Et moi, franchement, je vais vous parler franchement, et puis en même temps, vous vous en doutez, hein, si je les ai achetés et que, donc, en plus, je les porte, moi, vraiment, j'adore la tête de ces pompes. Vous savez que j'ai quand même, depuis toujours, une espèce de passion un peu chelou pour les chaussures... Est-ce que je dirais disgracieuse? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour les pompes où t'es un peu en mode... Les Crocs, vous connaissez un peu le principe, ce sont ces chaussures qui sont entièrement en espèce de caoutchouc, comme ça, donc on est sur un sabot, alors tu peux soit mettre la petite lanière à l'arrière pour que ça tienne bien, sinon tu peux vraiment juste les porter en sabot et mettre la lanière devant, donc c'est hyper pratique, tu rentres tes pieds dedans, tu les sors là en 2 secondes, et vous l'avez remarqué, hein, moi je les ai décorés... Je les ai décorés avec des petits machins, ils appellent ça des gibbets, je crois, en perles. Parce que je me suis dit que ça ferait élégant, tu vois, sur les Crocs. Alors pour le moment, au vu de la météo, parce que chez nous c'est encore un peu mif-mof, et puis il y a des jours où il pleut, des jours où il fait hyper froid, etc. Je les ai pas encore énormément portés, mais je les ai déjà, parce que moi je travaille de chez moi, donc il y a vraiment plein de, enfin même il y a beaucoup de journées où en fait je ne sors pas de chez moi. Donc alors là, autant vous dire que je ne m'embarrasse pas. Je mets une paire de chaussettes, j'enfile mes Crocs. Et vraiment, je suis fan de ces pompes. J'ai hésité au départ. Alors déjà, j'ai mis beaucoup de temps avant de les commander parce que c'est pas donné, les Crocs, tu vois. Donc j'ai mis pas mal de temps avant de passer le pas et de vraiment les commander. Et ensuite, une fois que je les ai eus entre les mains, que je les ai reçus. Bon bref, une fois qu'elles sont arrivées, j'ai eu encore quand même pendant 2-3 jours une espèce de période de doute où j'ai pas coupé les étiquettes, tu vois, j'avais gardé le sachet, le truc pour éventuellement les renvoyer, etc. Et en fait, mais genre, j'ai tellement bien fait de les garder, mais j'adore ces chaussures. Je pense que là, à partir du moment où il va commencer à faire un peu beau, un peu doux, mais je ne vais plus porter que ça. Et en fait, c'est complètement dans l'alignement de mon état d'esprit en ce moment qui est, s'il vous plaît, donnez-moi du confort. C'est un vrai truc hein, que je vis en ce moment. On pourra peut-être en reparler... dans une autre vidéo peut-être dédiée, l'évolution en fait de la façon entre guillemets dont je m'habille, enfin plus particulièrement des pièces que je choisis par rapport à cette idée en fait de confort. Moi je trouve, j'ai l'impression que mon style a quand même pas mal évolué ces derniers mois, voire ces dernières années, enfin surtout là en fait ces derniers mois, et que je suis dans un truc où vraiment le confort passe avant tout, ce qui veut pas dire qu'on peut pas être bien sapé, mais vraiment c'est un gros sujet pour moi en ce moment, et alors vraiment dans la catégorie confort absolu, mais j'appelle les Crocs. Toujours sans transition, on passe à un truc de make-up, cet anti-cerne de chez Haus Labs. Où est-ce que je vous en ai parlé déjà? Je crois que j'avais fait un crash test sur TikTok, mais peut-être que je l'avais aussi posté sur Instagram. Au moment du crash test, J'étais assez satisfaite, mais j'étais pas dans un truc de coup de cœur absolu. Cet anti-cerne, à partir du moment où je l'ai reçu, donc l'année dernière, je sais plus exactement quand c'était, mais ça devait être septembre, octobre ou novembre, un truc dans le genre, je l'ai quasiment pas utilisé. Si vous avez vu ma vidéo favori make-up de 2023, vous savez que moi, un de mes favoris en 2023, et parmi ceux que j'ai le plus porté, c'est celui de Anastasia Beverly Hills, comment qui s'appelle, le Magic Touch Concealer, qui est vraiment un super anti-cerne, mais qui est quand même un anti-cerne très couvrant, que si mon contour des yeux, je l'ai pas suffisamment hydraté, ou je sais pas si je suis un peu fatiguée, que j'ai le contour des yeux un peu plus marqué que d'habitude, ça peut quand même potentiellement pas être super, alors que, en fait, avec celui-là, à partir du moment où j'ai recommencé à le tester, notamment parce que il y a au moins une personne sous cette vidéo, là, mes favoris make-up de 2023, qui m'a dit, alors moi, la découverte de l'année, c'est donc le Haus Labs, je sais plus comment il s'appelle, le Triclone, machin, je sais pas quoi, ils ont des noms à coucher dehors, les produits. Hein. De toute façon, il n'y a qu'un seul anti-cerne chez Haus Labs, donc tu ne peux pas te tromper. Et donc, en fait, c'est ce commentaire qui m'a donné envie de recommencer, de retester, de lui redonner sa chance. Depuis ce commentaire, donc, qui devait être début janvier, je n'ai pas utilisé une seule fois un autre anti-cerne. Franchement, il est trop bien. Je le porte évidemment aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est pas pour moi l'anti-cerne qui a la couvrance la plus extrême. Je trouve par exemple qu'il est moins couvrant que le Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills, mais
Toujours pareil, si vous suivez, et si jamais vous ne suivez pas, que vous êtes nouveau par ici, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, hein, activer la cloche, tout ça, ça fait toujours plaisir. Mais donc, si vous suivez, vous savez que moi, à un moment, il y a eu une espèce de basculement dans ma vie par rapport à l'anti-cerne, par rapport à mes cernes. Moi, j'ai pris le parti d'accepter qu'on voit mes cernes au profit de juste en fait d'avoir un contour des yeux qui reste globalement joli. Parce que bien sûr, des anti-cernes très couvrants, j'en ai plein, je dois encore avoir un tube de Shape Tape qui traîne quelque part, mais si vous voulez, moi, à un moment, enfin, c'est juste, ce n'est plus possible. Moi, j'ai pas envie que mon contour des yeux soit vraiment hyper marqué, qu'on voit toutes mes petites rides, mes ridules, etc. Enfin, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie de garder un contour des yeux qui, même quand je me maquille, donc quand je mets de l'anti-cerne, qui reste globalement joli. Et avec celui-ci, franchement, alors c'est pas systématique parce qu'encore une fois, mon contour des yeux est pas forcément toujours le même, c'est pas un truc hyper linéaire, mais franchement, 9 fois sur 10, je suis hyper contente de l'état de mon contour des yeux. J'ai tendance à le poudrer un tout petit peu, mais vraiment un voile de poudre que je dépose avec un pinceau. Vous savez, moi je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Moi j'utilise maintenant, alors que ce soit pour contour des yeux, visage, la poudre de finition de chez Katskin. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un œil. Cette poudre est absolument parfaite. J'ai tendance vraiment à mettre un tout petit voile de poudre pour apaiser ce côté lumineux, mais sinon c'est un anti-cerne en fait qui tient sur moi extrêmement bien, qui file à peine dans les ridules. Moi je le pose comme ça, ensuite je l'étale, enfin je l'estompe avec mon beauty blender. Tant, je sais pas, genre que je me fasse les sourcils ou le teint, il va filer un tout petit peu, genre juste à ce niveau-là. Et limite, en fait, si le côté un peu lumineux ne me dérangeait pas, je pourrais juste retapoter les petites stries et ce serait en fait nickel, il resterait comme ça absolument parfait toute la journée. Évidemment, au niveau de la tenue, de la façon dont il se comporte sur mon contour des yeux à la fin de la journée, ça n'arrive quasiment jamais que en regardant mon contour des yeux, je sois horrifiée. Du genre, ah mon Dieu, j'ai donc pris 45 ans pendant la journée, bah c'est un petit peu raide, mais... Et j'ai même tendance en fait à l'utiliser sur mon teint. Je crois que dans la dernière vidéo make-up que j'ai postée sur Instagram, je vous l'insérerai ici hein, si c'est le cas, mais on me voit aussi l'utiliser sur mon teint parce que globalement, moi, ça devient de plus en plus rare que je mette du fond de teint, mais parfois, je vais avoir des imperfections, des rougeurs, des trucs, et donc je prends ce machin, donc j'en mets un peu sur mes cernes, j'en mets, tu vois, vraiment aux endroits où j'ai envie d'unifier un tout petit peu mon teint. Encore une fois, on n'est pas sur une couvrance de malade, un truc qui va vraiment te faire un teint de porcelaine, j'ai envie de dire, mais pour unifier un peu le teint, et puis, encore une fois, comme il a ce fini un peu lumineux, apporter un peu de lumière, mais ça fonctionne trop bien, vraiment, je vous jure, donc là ça fait des semaines et des semaines que je le mets, alors pas tous les jours parce que je me maquille pas tous les jours, mais de façon très régulière, et que chaque fois, chaque matin, quand je l'applique, que je l'estompe, je me dis putain mais le rendu est trop beau. Donc je pose ça là, je me demande, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 25 mars, je me demande si la marque a pas débarqué sur Sephora, ou si elle, potentiellement, elle va genre débarquer dans pas longtemps. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, si vous voulez jeter un œil, je vous laisserai le lien vers le site de Haus Labs et vers le site de Sephora, si jamais c'est arrivé chez Sephora. Et alors juste petite info par rapport à la teinte, moi quand je l'ai acheté à l'époque, c'était sur le site de Haus Labs, et c'est vrai qu'il y a énormément de teintes, et ils ont un quiz, enfin une espèce de truc, tu réponds à plein de questions, voilà, sur, je sais pas, la couleur de tes veines, la couleur de tes cernes, des trucs comme ça. Et alors, j'ai fait l'espèce de quiz et j'ai eu un match absolument parfait. Donc pour info, je le remettrai aussi dans la barre d'infos, mais moi j'ai la teinte 14 Light Peach. Donc si vous avez noté que vous avez globalement des teintes similaires aux miennes en matière de produits teints, il faudra quand même voir cet été si elle sera pas un petit peu trop claire, mais là, depuis... je vous dis, c'était l'automne dernier jusqu'à maintenant, vraiment au cœur de l'hiver, elle est mais nickel pour moi. Je passe maintenant à un jeu vidéo, et alors là, une fois de plus, je vous dois tout, les gars, je vous dois vraiment tout, parce que moi, vous savez, je joue à la Switch, mais moi je ne joue que à Zelda, hein, c'est-à-dire même encore maintenant, hein, là je vais bientôt fêter mes 1 an avec ce jeu incroyable, et ce week-end j'étais à Amsterdam, on y allait en voiture, si vous voulez j'ai passé quasiment tout le trajet à continuer à jouer à Zelda, tu vois. Donc je me tiens pas du tout informée des sorties, je suis pas du tout au courant de ce qui se fait, voilà, et puis alors globalement, c'est pas que c'est un sujet qui m'intéresse pas, mais moi je suis tellement satisfaite en fait de ne jouer que à Zelda, que bon je me dis, je suis dans cet état d'esprit de soyons heureux de ce qu'on a, donc je cherche pas du tout d'autres jeux.
Et il y a... Quand est-ce que c'était? C'était il y a voilà, quelques semaines. Je reçois plusieurs, je crois, DM et peut-être aussi sur YouTube, enfin, je ne sais plus exactement, de certaines d'entre vous qui me disent « Colline, il y a un jeu des Moumines qui vient de sortir sur Switch. Je pense qu'il est fait pour toi. » Et ce jeu... Oh là là, mais écoutez, une beauté. Donc ça s'appelle, attendez, Snufkin Melody of the Moomin Valley. C'est un jeu, je vais vous dire la petite description sur Google, un jeu d'aventure narratif musical dans lequel Snufkin, alors Snufkin en fait, si vous connaissez les Moumines, mais version française c'est Pipo, restaure la vallée et aide les personnages et bestioles excentriques qui y habitent. De nombreux jardins plutôt affreux ont fait leur apparition à Moomin Valley, perturbant le paysage et sa nature harmonieuse. Tu incarnes donc Snufkin / Pipo en français dans ce jeu et... Alors déjà, visuellement, graphiquement, c'est un trésor, c'est un bonbon, c'est tellement beau. Tu croises évidemment tous les personnages emblématiques des Moumines, donc Papa Moumine, Maman Moumine, Jolimi, comment il s'appelle l'autre là, l'espèce de... On sait même pas ce que c'est, un chien, un kangourou... Sniff, voilà, Sniff en version française. T'as la maison des Moumines, le petit phare, enfin vraiment c'est tellement beau. Et tu incarnes donc Pipo qui, alors si vous ne le savez pas, Pipo tous les hivers quand les Moumines en fait et quand la vallée des Moumines est en hibernation, Pipo part voyager à travers le monde et il revient au printemps. Et donc le jeu commence à ce moment bien précis quand Pipo revient de son voyage d'hiver et là il découvre une vallée des Moumines avec la rivière qui a été asséchée, vraiment la nature qui va très très mal, les animaux qui sont apeurés, etc. Et le but du jeu est tout simplement de restaurer, comme ils le disent dans la description, restaurer, redonner, sauver, on va dire, même carrément, la vallée des Moumines. Ça passe par plein de petites missions qui sont toutes plus chouki, mignonnes les unes que les autres. C'est un jeu qui est vraiment ultra simple, vraiment très accessible, qui est pas du tout prise de tête. C'est pas genre comme Zelda où parfois t'as l'impression qu'il faut que t'aies, je sais pas, que t'aies fait Polytechnique, que t'aies bac plus 75 pour réussir à terminer un putain de sanctuaire, tu vois. C'est très simple, c'est très intuitif. Je pense que c'est un jeu qui peut être aussi parfait pour des enfants. Alors à partir de quel âge, je sais pas trop. Il faut savoir lire parce qu'il y a quand même beaucoup de textes et beaucoup d'échanges entre les personnages. La musique qui, il me semble, a été créée en collaboration avec Sigur Rós est trop belle. Enfin, t'as une ambiance dans le jeu, mais c'est d'un apaisant, c'est oufissime. Et franchement, alors je l'ai pas encore terminé parce que bon, moi mon cœur quand j'ai du temps pour jouer à la Switch, vraiment 9 fois sur 10 en fait je joue à Zelda, mais c'est un jeu qui fait un bien fou, c'est hyper bienveillant, c'est alors peut-être même limite vaguement cucuche, tu vois, mais ça fait du bien parce que t'es dans un monde où il faut sauver la nature, où tu fais de la musique pour les animaux, tu vois, enfin franchement il est trop bien et encore une fois il est tellement visuellement mais tellement beau. Voilà, si vous avez une Switch, si vous aimez bien les jeux vidéo, franchement n'hésitez pas. En plus il coûte, alors moi je l'ai acheté le jour de sa sortie, il était en promo, je l'ai payé 17,99 €, mais je crois que full tarif il est à 20 €, un truc comme ça. Et vraiment une pépite. Mon favori suivant, c'est un livre, alors que je n'ai pas avec moi, puisque je l'ai prêté à une de mes amies. Dès que j'ai eu vraiment, j'ai terminé le truc, je l'ai fermé, je lui ai dit tiens, vas-y, tu le liras, il est vachement bien. Il s'agit de Le Livre des Sœurs, qui est le dernier roman en date, si je ne m'abuse, d'Amélie Nothomb. Alors moi, il faut savoir que Amélie Nothomb, ça a été, quand j'ai commencé à lire Amélie Nothomb, vraiment globalement, je crois, assez au début de sa carrière, il me semble. Et c'est une auteure pour laquelle j'ai vraiment un attachement tout particulier. J'ai lu, je pense, quasiment tous ses bouquins. Je vous dis quand j'étais ado, mais alors Amélie Nothomb, elle fait pas des trucs voilà, en 3 tomes de 500 pages, etc. Elle fait toujours des romans qui sont quand même assez concis, on va dire. Mais vraiment, j'ai toujours adoré chacun des bouquins d'Amélie Nothomb que j'ai lus. Je crois que Le Livre des Sœurs, là, c'est son 30e ou 31e roman. Et écoutez, celui-ci n'a pas fait exception à la règle. Je vais vous trouver la 4e de couverture, parce que du coup, je n'ai pas le bouquin sous les yeux. 2 sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu, si près et en même temps si loin de leur géniteur distrait. Une bible de sentiments, un hommage à l'amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole.
et par les mots. Ce roman commence sur une histoire d'amour qui est celle des parents qui sont vraiment dans un amour absolu, inconditionnel, absolument passionnel. Au bout d'un moment, ce couple va finir par avoir une première fille, Tristan, qui va être voilà, un bébé assez difficile, mais qui très rapidement va devenir limite comme un bébé transparent, et qui a un bébé puis un enfant, et qui a en fait énormément de mal à exister, à se faire voir, hein, j'ai envie de dire, par ses parents, tant leur amour, en fait, l'amour des parents est intense, et tant ils s'aiment, en fait. Donc pas ouf pour la gamine, hein, vous vous en doutez, et quelques années plus tard, les parents vont avoir un deuxième enfant, une deuxième petite fille, donc une petite Laetitia, la sœur de Tristan, et là va naître un amour entre ces deux sœurs qui est absolument... vraiment mais incroyable. Et ce livre, pour moi, c'est vraiment le récit de cet amour. Alors c'est pas fraternel. Comment on dit quand c'est des sœurs, je ne sais pas, mais c'est vraiment le récit de l'amour en fait de ces deux sœurs, et voilà, elles vont grandir ensemble. Il va forcément se passer des tas de choses comme pour n'importe quelle personne qui grandit et qui avance dans la vie. C'est pas un livre, et c'est marrant parce que du coup je regardais un peu les revues des gens, et alors c'est un livre par exemple sur Babelio qui est pas très bien noté, je crois qu'il a même pas 3,5 sur 5. Bon, alors après je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui aient des attentes en fait qui soient plus élevées que ça. Alors moi je l'ai toujours dit, hein, moi je suis extrêmement bon public globalement, et puis surtout moi je pense que j'ai un biais qui est assez fort, j'aime tout ce que écrit Nathalie Nothomb. Amélie Nothomb. Nathalie Nothomb, écoute, pourquoi pas finalement, hein, si un jour. Mais c'est vrai qu'en lisant certains avis, certaines critiques, on peut pas dire le contraire il se passe pas non plus dans ce bouquin des trucs absolument incroyables. C'est peut-être pas, je pense que dans tous les cas, pour moi, ce sera pas le livre de l'année ou un livre dont je vais me souvenir pendant des années et des années, mais j'ai vraiment été super émue, super touchée par cette relation en fait entre ces deux sœurs qui est elles s'aiment d'un amour mais qui dépasse limite l'entendement, quoi. Et j'ai trouvé tout simplement que c'était un très beau livre, alors dont on peut encore une fois tirer plein de choses, si on en a envie ou pas, si on les perçoit ou non, mais je pose ça là. C'est un livre encore une fois qui est pas bien vénère, qui est pas très long. Moi je crois que je l'ai lu en 2 après-midi, 3 peut-être, et c'était beau. Moi les livres qui parlent d'amour et qui parle d'humain, de toute façon, c'est toujours... Voilà, moi je suis là, je suis cliente. Favori suivant que je vous ai montré sur Instagram il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Colline, c'est sur Instagram. Venez, on est bien, on s'amuse bien, on parle de plein de trucs. C'est extrêmement sympa. Tous les matins, on fait un petit café en écoutant une chanson différente. Et donc sur Instagram, il n'y a pas longtemps, je vous ai montré une de mes dernières acquisitions en matière de bijoux. Cette bague absolument sublime qui vient alors c'est une créatrice, il me semble, qui est anglaise, qui s'appelle Elsa Tierney. Je suis amoureuse de cette bague. Alors bon, je l'ai reçue à l'heure où je vous parle, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, mais vraiment je l'ai portée absolument tous les jours que la vie m'a offert depuis cette réception par la poste absolument bénie. J'adore la forme, j'adore ce visage, j'adore le fait que les cheveux, vous voyez, qu'est-ce qu'elle est belle. Ce que j'ai trouvé hyper cool avec cette marque, c'est que, alors on est vraiment, il me semble, je parlais fouiller plus que ça, on est vraiment sur des bijoux qui sont fabriqués à la main, etc. Alors le prix est, voilà, ne vous attendez pas à un bijou à 10 balles 50, ni même à 100 balles. On est sur une bague qui propose en fait plusieurs options au niveau de la finition, et ça j'ai trouvé ça hyper cool. Elle est, alors moi je crois que j'ai pris le modèle en argent plaqué or, mais finition un peu mat. Je vous l'écrirai sur l'écran parce que je suis plus certaine. C'est aussi possible, mais alors là le prix devient vraiment absolument très 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 élevé de faire fabriquer, parce qu'elles sont fabriquées à la commande, il me semble. Moi j'ai dû attendre quand même, je crois, 2-3 semaines avant de la recevoir. Donc on peut aussi l'avoir en 9 carats, 14 et 18 il me semble. Donc vraiment de l'or en fait massif. Donc je vous laisse imaginer le prix. Et voilà, c'est ça. Donc au niveau de la finition, tu peux avoir soit un fini très poli, donc qui va être, j'imagine, très brillant, soit un fini un petit peu mat et qu'ils appellent satin. Et moi, c'est le fini que j'ai choisi. J'avais absolument envie de vous en parler dans cette vidéo. Elle est sublime. Elle est tellement belle. Oh!
Et quand même un petit mot sur la qualité parce que c'est important. Ça a beau être donc de l'argent plaqué or, so far, même si encore une fois ça fait pas très longtemps que je la porte, ça se passe très bien. Et notamment moi je sais que j'ai déjà eu des bijoux en argent plaqué or où en fait ça s'abîme extrêmement rapidement au moindre... Vous savez, vous allez avoir des griffures, voire des rayures assez profondes très 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 facilement parce que bon bah les mains, tu fais plein de trucs avec tes mains quoi, tu vois, et même là vous voyez moi ça tape sur les bagues que je porte au doigt juste à côté. Et là franchement je pense qu'on est vraiment sur une très belle qualité, sur un bijou qui va pas s'abîmer ou se rayer ultra rapidement et je l'adore, voilà. Et je termine ces favoris avec, alors c'est pas vraiment une série, mais avec un truc que nous ont fait découvrir nos meilleurs amis quand on était en séjour chez eux. Il s'agit, vous en avez déjà sûrement entendu parler, hein. Moi-même j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais regardé. Donc il s'agit de L'Agence sur Netflix. Alors L'Agence, c'est une espèce de série télé-réalité qui suit une famille d'agents immobiliers. Donc tu as les 2 parents, les 4 fils gravitent autour les compagnes de chacun des fils, mais aussi la grand-mère Majo qui a, je sais plus quel âge elle a quasiment 90 piges, elle est incroyable, je l'adore. Et donc les parents et leurs fils sont en fait des agents immobiliers spécialisés dans le luxe et enfin dans les biens de luxe et ultra luxe. Et alors les gars, c'est un délire cette série. On en est actuellement à la 3e saison, donc là on arrive vraiment sur des biens, mais c'est des trucs, mais tu sais même pas que ça existe en fait. Moi ce que je dis à chaque fois que je parle de cette émission en fait à des gens autour de moi, je leur dis c'est tellement en dehors si vous voulez de mon... je sais pas, de mon monde que j'ai limite l'impression de regarder de la fiction. Pour moi, c'est impossible. Quand tu vois, je sais pas moi, des baraques à 20 millions d'euros, 80 millions, là, il y a pas longtemps, on a vu un épisode, il y a un truc, c'est 120 millions d'euros. T'es là, mais... Vraiment, moi, dans mon cerveau, il y a une espèce de bug, je me dis, voilà, c'est comme Game of Thrones, tu vois, les dragons, les trucs... Et qu'en fait ça n'existe pas, alors que si, hein. Mais donc ça c'est pour la 3e saison. Dans la première saison, ils sont encore dans quelque chose de très local. Évidemment, ils sont basés à Paris, donc ils sont beaucoup dans des bâtiments, des biens qui sont à Paris. Alors on est déjà sur des trucs à 2, 3, 4, 5, 6 millions. Tu vois des biens qui sont mais fous. Vraiment complètement fou. Tu peux même pas imaginer qu'il y a des choses pareilles, des appartements ou des maisons pareilles à Paris, des trucs avec des jardins, enfin c'est vraiment un délire absolu. Comme je vous le disais juste avant, on est dans cet esprit un peu télé-réalité, mais c'est pas la télé-réalité... Enfin, pour moi, c'est télé-réalité, mais de qualité acceptable, tu vois. Enfin, même de bonne qualité, parce que en plus, enfin, vraiment, il y a des très très beaux plans, visuellement, c'est très chouette. Toute la famille, là, ils sont globalement tous très sympathiques. Et puis, donc, t'as toute cette partie vraiment axée sur la gestion de l'agence immobilière, la visite des biens. Donc, en fait, dans chaque épisode, je crois que les épisodes font à peu près 1 heure. À chaque fois, t'as plusieurs visites de biens. T'as, voilà, Jean-Michel X ou Y qui vient les voir et qui leur dit voilà, je voudrais un appart comme ci, comme ci, comme ça, j'ai entre 4 et 8 millions d'euros de budget, trouvez-moi quelque chose. Et ensuite les visites des biens sont filmées et puis parfois ils vendent pas, etc. T'as aussi évidemment toute une partie qui se penche un peu plus sur leur vie personnelle, mais sans être dans quelque chose de ultra, tu sais, de un peu cringe, en mode c'est too much, tu vois, trop d'infos, garder un peu de pudeur, etc. Moi, je trouve vraiment cette émission super sympa à regarder. Encore une fois, visuellement, c'est beau, tu vois des beaux bâtiments, la famille Kretz, là, ils sont ultra... C'est Kretz. J'ai un doute sur leur nom de famille, mais bon, la famille... Ils sont ultra sympas, c'est chouette de voir leurs liens, etc. Et j'adore l'agence, c'est trop bien, quoi. Par contre, je ne peux quand même pas m'empêcher de dire que définitivement, l'argent, ça n'achète pas le bon goût. Non, parce que, alors, bon, vous savez, moi je dis toujours, tous les goûts sont dans la nature, vraiment, chacun ses goûts, hein, je considère pas, alors si, je considère que j'ai globalement, enfin que j'ai assez bon goût, mais par exemple, il y a quelques minutes, je vous présentais une paire de Crocs à plateforme avec des perles dessus. Donc à un moment, qui suis-je pour parler de ce qui est de bon goût ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que, d'après mes goûts personnels, j'ai quand même remarqué que...
allez, 8 fois sur 10, ou peut-être 7 fois sur 10, soyons un peu sympas, les intérieurs, la façon dont c'est décoré, vous savez, les meubles qui sont choisis, les couleurs, les trucs, je trouve ça globalement hideux. Je trouve ça hideux, je trouve ça sans personnalité, sachant qu'en plus très souvent c'est des lieux, des appartements ou des maisons où tout a été fait sur mesure par un architecte. Et c'est vrai que régulièrement, tiens, je suis en train de regarder avec mon mec et je dis mais attends, mais t'imagines le truc 6 millions, les meubles à tout sur mesure, c'est limite en fait alors il y a un côté très sympa, tu viens, tu poses tes valises, mais moi je suis là mais jamais de la vie, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté souvent dans ces maisons très impersonnel. Par contre, à côté de ça, il y a certains biens, il y a notamment dans la saison 3 une espèce de loft sous une verrière Eiffel qui est mais dinguissime, mais alors oh là là, ça c'est un épisode je pense que je pourrais regarder 3-4 fois d'affilée tellement cet appart est beau, il est bien décoré, enfin vraiment c'est magnifique. Mais voilà, ce qui ressort comme la plupart du temps, c'est que je suis là, ok, alors le bâtiment, enfin je veux dire l'architecture de la maison ou de l'appart ou je sais pas quoi, c'est très beau, mais à l'intérieur c'est décoré, mais c'est à chier quoi. À chier d'après mes propres goûts qui sont mes goûts qui m'appartiennent, hein, voilà. Non mais je le précise parce que peut-être que vous trouvez que tout est absolument sublime et que le loft vous avez trouvé ça dégueu, tu vois, donc vraiment chacun ses goûts. Et j'ai fait le tour de ses favoris, donc une fois de plus, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était très varié, c'était un beau petit pot pourri. On adore, j'espère comme d'hab que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes, hein. Là vraiment il y avait le choix ce mois-ci. Si ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les petits noms, tu ne peux en mettre qu'un, donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si ce n'est pas encore fait, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, allez-y, je sais pas pourquoi j'ai claqué des doigts. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, si une fois par semaine sur YouTube vous êtes là, ah non, Colline me manque, c'est terrible, on sait jamais, hein. Vous pouvez bien évidemment me retrouver, alors principalement sur Instagram et un petit peu sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.